Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette guidance du lundi 15 mars 2021. On est déjà à la moitié du mois, j'ai du mal à y croire. Et puis j'ai du mal à croire aussi qu'on va être bientôt au printemps, donc à la fin de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu poser vos intentions pour la nouvelle lune. J'ai pas mal de cartes qui sont sorties, notamment côté relationnel et sentimental, pas mal de breloques aussi. Donc, on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, avec l'oracle guidance des accoufanges, on a quoi? Ok, donc 9, réconfort, solitude, famille céleste. Alors, il peut y avoir un petit coup de mou, un peu de tristesse, de la nostalgie, enfin voilà, on peut se sentir un peu moins bien, en ce début de semaine. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a l'impression que les choses bougent pas beaucoup, hein, ça peut être gelé, c'est ce qu'on me dit ici. Mais on me dit aussi, enfin puisque là j'ai le chiffre 9 qui m'interpelle, c'est que c'est aussi parce que c'est synonyme, d'une fin de cycle. On est sur la fin de l'hiver, donc finalement, on va laisser petit à petit, on le verra au cours de la semaine, mais les énergies du printemps arriver. Mais pour le moment, voilà, début de semaine, on sent que les choses sont encore gelées ou on ne va pas très très bien. Enfin, le moral n'est pas forcément au beau fixe pour tout le monde, d'accord? Ce sont des énergies générales. Si vous allez bien, c'est parfait. Voilà, on va pas chercher à se compliquer, mais pour certains, on vous dit surtout que vous n'êtes pas seul et que votre famille céleste est là pour vous réconforter et pour vous apporter son amour inconditionnel. Je suis désolée, j'ai fait un peu de peinture, j'ai pas les ongles super propres. J'ai fait mon maximum, mais j'ai encore de la peinture. Alors, avec l'oracle guidance maintenant. Eh bien, il y a cette idée-là. Alors, c'est le scorpion. Donc, soit vous êtes scorpion, c'est une lunaire en scorpion, ascendant en scorpion. Et dans ces cas-là, vous risquez d'être quand même impacté par ces énergies-là davantage. Soit ici, on vous parle de régénération de mort. Donc, qui parle de mort dit quand même de deuil à faire d'une situation, d'accord, pour pouvoir laisser place aux nouvelles énergies. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Il y a une transformation, c'est la fin d'un chapitre, hein, on l'a vu. Donc là, c'est marrant parce qu'on a le chiffre 8, nous, précède le 9, mais évidemment, si on sait compter jusqu'à 10, normalement, c'est ça. Donc on voit que voilà, on est obligé, on est dans ces énergies d'abandonner quelque chose. Et puis, eh bien, quand on abandonne quelque chose, quand on tourne un chapitre, eh bien, on peut ne pas se sentir très bien, très en forme, mais on sait néanmoins que c'est nécessaire. D'accord? Donc voilà. Et puis n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, jamais. Alors au niveau relationnel et sentimental, on va avoir cette carte encore de manipulation. Et là, on me dit, on attire mon attention, on regarde bien, c'est la carte 27. Donc, ça fait 9 aussi, c'est une fin de cycle. Donc, c'est ce qu'on vous dit. On l'a déjà eu, hein, cette carte. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je crois, qu'on avait tendance à vouloir forcer les choses dans le relationnel ou dans le sentimental. D'accord? Et là, on me dit que c'est la fin. Et on va regarder, parce qu'en fait, on voit bien qu'on a du nettoyage, en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est bien ça. On arrête de vouloir forcer les choses. Il y a quelque chose, on finit par lâcher prise à un moment. Mais le fait de lâcher prise, ça joue sur tout le corps, en fait. C'est comme si, d'un coup, le corps, il se relâchait totalement. Et ça peut donner des petites déprimes. Mais on vous dit qu'il y a des belles choses à venir, d'accord? Il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive pour vous. Donc soit ce lundi, mais soit aussi toute la semaine, parce que vous savez que le lundi, en général, reflète quand même une bonne partie des énergies de la semaine. On vous dit qu'il faut avoir confiance. Et là, c'est pas forcément confiance en l'autre, en votre partenaire, ou vous faire confiance en vous. Je pense qu'il faut faire confiance en la vie, en l'univers, d'accord? Au fait qu'il y ait des belles choses qui arrivent vers vous. D'accord? C'est plus ça. Ah, forcément, si vous avez un petit coup de déprime, vous pouvez vous dire que bon, il y a plus rien ne va et voilà, et baisser les bras. Et là, on vous dit non, il y a des belles choses qui arrivent. C'est juste que vous abandonnez un ancien mode de fonctionnement. Et ça, c'est un deuil en fait. Hein, d'accord?
Et puis il y a, parce qu'il y a de l'espoir en fait, hein, vous allez réussir à vous stabiliser, vous allez, pouvoir retrouver une direction, mais voilà, faites confiance. On est en train de vous signaler que vous êtes en train encore de faire du nettoyage, dans le relationnel et sentimental, mais je pense que vous êtes en train de le faire sur tous les plans de votre vie et on y reviendra avec les breloques également. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Je vais aller voir tout de suite les conseils, avec, comment l'oracle de phytothérapie. Alors, on a la lavande. Alors moi, je suis allergique à la lavande, alors forcément, bon, on va aller voir. Donc la lavande, c'est la spiritualité. Élève ton âme, je sonde ton subconscient. Et le sommeil, je ramène les songes dans les nuits troublées. D'accord, donc là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui vient vous apaiser. Vous avez besoin d'élever votre âme, d'accord? Donc effectivement, c'est pour ça que vous avez aussi l'appui ici de votre famille céleste pour pouvoir relever, élever votre niveau vibratoire qui est peut-être un peu bas. Mais bon, ça a chamboulé, hein, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune, etc. Donc il faut laisser le temps aussi à ces nouvelles énergies de se mettre en place, d'accord? Donc n'en demandez pas trop non plus. Donc là, voilà, vous élevez votre âme. Il y a quelque chose aussi au niveau spirituel qui est en train de se passer. Et je ramène les songes dans les nuits troublées, c'est-à-dire qu'on ramène, pour moi, hein, des choses positives, des visions, quelque chose de clair, des messages clairs dans vos nuits qui pouvaient être jusqu'ici soit perturbées, vous n'arriviez pas à dormir, soit vous faisiez des cauchemars, etc. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a le coquelicot. Ignorance, la recherche de la connaissance est gage de découvrir une vérité. Donc il y a peut-être ça, il y avait ça aussi, je ne sais plus quand, cette notion de découvrir des choses, peut-être dans les énergies de nouvelle lune aussi, pour certains signes. Système respiratoire, je dégage tout ce qui obstrue les voies de ta respiration. L'air pur peut de nouveau circuler librement. Et moi, on me mime ici, au niveau... comment dire, troisième œil, en fait, ce que je peux capter, c'est qu'on me mime vraiment on souffle un bon coup. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre corps, il se relâche. C'est comme si d'un coup, il se relâchait et ça impacte en fait tout le reste. Hein. Ça impacte le moral et tout, mais c'est parce que vous avez lâché prise sur quelque chose. Vous avez lâché quelque chose de difficile en fait. Et donc, vous pouvez respirer de nouveau. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là et on est encore en 9 ici. On a la 8 et la 9, hein, comme là, hein, 8 et 9. C'est rigolo. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Et on va regarder les breloques, on va aller se pencher un petit peu plus dessus. Alors j'espère, ouais, il y a un petit peu de... Il y a un peu d'ombre. Je vais essayer de ramener ma lampe. Voilà, ça peut être un peu mieux. Attendez, hop. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Non. Déjà en centrale, et puis j'ai pas du tout touché, elle est vraiment, j'ai pas touché au dé, hein. Des fois je replace pour, comment dire, voilà, pour que ce soit clair, et là j'ai absolument rien touché. On a le nœud sud. Alors le nœud sud, eh bien justement c'est tout ce qui provient de votre passé, tous les acquis, toutes les expériences en fait, mais ça peut être aussi les expériences des vies passées. D'accord? Donc c'est tout votre bagage qui est central. Donc vous voyez, on est bien là-dessus, on est bien sur le fait de changer de quelque chose. Vous voyez? Donc là, on se pose des questions par rapport à ce qui est passé et on va vouloir en terminer avec ça. D'accord? Donc voilà. Donc là, c'est central pour le moment parce qu'il y a le nettoyage en cours. D'accord? Donc voilà. Donc il y a bien cette notion de fonctionner sur des énergies passées et le fait de relâcher ça. C'est central. Alors ensuite, on va commencer par quoi? On va partir du travail. Alors là, vous avez M et vous avez Q. Donc si ça vous parle au niveau du travail, soit un nom d'entreprise, soit un métier, soit des personnes que vous fréquentez dans le travail, voilà, vous retenez. Si ça vous vient pas, vous laissez tomber, d'accord? C'est que ça ne vous concerne pas les lettres, hein, uniquement les lettres. On voit qu'il va falloir trouver un accord, d'accord, une union, quelque chose entre amour, un équilibre entre amour et travail. Ça peut être l'occasion de créer quelque chose à deux au niveau du travail. D'accord? C'est excellent. Si vous travaillez avec votre conjoint, votre conjointe,
C'est vraiment top. Mais ça peut être un ami aussi, hein, parce que l'amour, ça couvre aussi toutes sortes d'amour. Donc ça peut être aussi des amis, d'accord? Tout ce qui va être fait entre amis ou conjoint-conjointe, ça fonctionne. On a encore la notion du 2 ici, d'accord? Entre amour et famille, d'accord? Donc là, c'est le couple qui est central en ce moment. Donc des questions de couple, des questions d'accord, de travail, de comment travailler ensemble. On voit que vous êtes protégé au niveau, il y a comme un contrat moral en fait, hein, au niveau de la famille, et on dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé, ce que les engagements que vous avez en famille, donc ça peut être des contrats de mariage, des pax, des maisons, etc. Vous êtes protégé. Ce que vous allez créer, ce que vous allez poser par écrit sera protégé. Il y a une bénédiction, une protection dessus. Ok. Ensuite, on va aller là. Je finirai par ça après. Au niveau argent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un gros bouleversement au niveau argent. C'est pas la première fois hein, là qu'on tire ça. C'est marrant, ça tombe souvent là. Et il y a comme... Alors, la cerise, le fruit en fait, hein, pour moi, c'est l'hygiène de vie, c'est l'énergie aussi, hein, retrouver l'énergie. C'est en tout cas d'avoir un mode de vie en accord, d'accord? Donc là, vous allez peut-être repenser votre façon de gérer votre argent. Peut-être que vous allez repenser votre façon, par exemple, de gérer vos courses, votre alimentation, etc. Et c'est quand même en lien avec des déplacements aussi, d'accord? Donc peut-être que vous allez vouloir vous déplacer, pour déménager peut-être pour avoir un meilleur mode de vie, par exemple. D'accord? Par exemple, pour ceux qui sont en ville, partir à la campagne ou des choses comme ça. Vous voyez un petit peu? Donc meilleur mode de vie, meilleures conditions de vie. Il y a un gros changement. Donc, si vous avez programmé des déménagements, etc., ça pourrait se faire là. Hein, d'accord, c'est favorable. N'oubliez pas que je parle en termes d'énergie, non pas de prédiction. Hein, d'accord? Donc, c'est que si vous avez ce projet-là, comme là, si vous avez le projet de travailler en couple, c'est bon. Là, si vous avez le projet de déménager pour un meilleur mode de vie, ou meilleures conditions de vie, c'est bon aussi. D'accord? Alors, au niveau de vie sociale, il y a quelque chose, en fait, qui se termine, d'accord, hein, c'est la fin de quelque chose au niveau vie sociale. Par exemple, si vous déménagez, ça peut être ça, d'accord, on tourne la page sur quelque chose au niveau vie sociale. Ça peut être une personne qui part aussi, hein, voilà, on peut apprendre que, voilà, il y a une personne qui est partie de l'autre côté. Voilà, c'est aussi ces énergies-là, hein, d'accord. Donc, ce qui pourrait expliquer aussi, hein, ce qui peut expliquer la peine, par exemple. Et puis, on vous dit attention, et ça c'est sorti, je ne sais plus pour qui, je crois que c'est pour les Gémeaux, justement, avec la nouvelle lune, en intériorité, donc en vous, attention au sabotage, à l'auto-sabotage. D'accord? Vous êtes dans des belles vibrations, il y a un petit peu de... C'est pas parce qu'il y a de la nostalgie, parce qu'il y a des choses qui vous rendent triste, que tout va mal, que vous ne devez pas y aller, que au travail ça n'a pas fonctionné, ou autre chose de ce style-là, ou que vous n'en avez pas... Enfin voilà, faut pas tout mélanger, c'est ce qu'on est en train de dire. Dissociez bien, voilà, ce qui vous touche vraiment, hein, par exemple, voilà, la fin de quelque chose au niveau vie sociale, et du reste, en fait, vous voyez, voilà, n'allez pas impacter les autres domaines, bon, même si je sais que des fois, quand on est déprimé, hein, c'est comme ça, d'accord, mais attention, voilà, de pas retomber dans de la dévalorisation ou quelque chose de ce style-là, d'accord, c'est important. Qu'est-ce qu'on me disait? On m'a dit quelque chose et puis j'ai pas... Il faudrait que ça revienne. Qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport à ça? Ah, j'ai capté un message et comme je ne l'ai pas sorti tout de suite, ça s'en va. Zut, ça m'embête. J'essaie de voir si ça revient. Si ça revient pas, tant pis, mais c'est que ça devait pas, mais c'est bizarre. Non, ça veut pas revenir. Je suis désolée. Ouais, j'ai pas réagi assez vite sur le message qui m'était transmis. Ça m'embête vraiment. Auto-sabotage, c'était par rapport à ça, je crois. Oui, il y a de belles choses qui sont prévues.
Ah oui, c'est ça, voilà. On me disait, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé. On me disait que c'est important, là, que vous vous focalisiez sur vraiment le positif, hein, vraiment vous focaliser sur les belles choses qui arrivent. Ne négligez pas les belles choses qui arrivent aussi, d'accord? Même si des fois, bah, quand on n'a pas le moral, c'est plus, enfin, c'est moins facile, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous transmet. Voilà, mes chers anges. Bon, bah, début de semaine un peu, voilà, un peu mitigé, mais vraiment, lâcher prise et laisser les nouvelles énergies s'installer, d'accord? C'est pas là tout de suite. Attendez, dans la semaine, on verra, on fera d'autres tirages. Et puis là, je vous dirai un petit peu comment ça évolue, d'accord? Mais voilà, si ça va pas, ça forcez pas. Mais voilà, ne vous laissez pas complètement submerger. Ça va passer parce que voilà, les nouvelles énergies sont là, arrivent tranquillement, d'accord? Voilà, bah sur ce, bah moi je vous fais plein de gros poutous. Voilà, je suis là aussi pour vous réconforter. Si ça va pas, bah vous pouvez mettre un petit commentaire ou m'envoyer un petit message. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Passez un très beau début de semaine et puis je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Mouah.